Bon l'après-midi, mes amis, nous allons prier en français maintenant. Les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détachée. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous Les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Merci Seigneur. Ok, lecture Saint Matthieu 20, 11 à 16. Dans l'évangile du maître de vigne, Jésus ne propose pas un modèle économique ou une méthode de management, mais il met l'accent sur l'agir de Dieu et sur le royaume. Il y a à nos yeux de la démesure dans cette parabole pour révéler le visage de Dieu qui nous aime avec démesure. Il y a surtout de l'infini, de l'absolue transcendance. Dans la scène d'embauche, il y a un glissement étonnant dans la catégorie des appelés. Si les premiers semblent liés par une sorte de contrat, les suivants sont tout simplement invités par ces mots. Allez, vous aussi, à ma vigne. Le Seigneur appelle sans distinction et non au mérite ou selon des compétences. D'ailleurs, le maître ne dit rien du travail lui-même. Jésus nous présente un Dieu dont seul souci est d'appeler et d'accueillir son royaume. Car la vigne, c'est le royaume, oui, est aussi partout où vivent des hommes. Chacune et chacun d'entre nous est appelé à être membre du royaume. Allez vous aussi à ma vigne. Nous l'entendons pour nous. Aujourd'hui, dans cette parabole et dans tout l'évangile, il nous dit
qu'aucune de nos infidélités ne lasse la fidélité de Dieu et qu'il attend l'heure où nous serons enfin prêts à rejoindre ceux et celles qui travaillent à sa vigne. L'amour absolu du Père, sa tendresse et sa miséricorde passent aussi par nos mains, nos yeux, notre cœur. Le moment est là de nous demander comment nous pouvons faire vivre le royaume, d'abord dans le petit arpent de vigne qui est le nôtre, dans nos familles, dans notre société, mais aussi dans l'Église qui est le signe du royaume. Ceux qui déjà travaillent pourront être rejoints à toute heure si l'appel du Seigneur résonne en vous. Le moment est bien choisi. Au début de cette année scolaire, pour entendre l'appel et chercher comment nous mettre au service, y compris dans la paroisse, les chantiers autour de nous, dans la société et dans l'Église, sont nombreux et il n'est jamais trop tard. Le Seigneur nous appelle non à être des consommateurs, mais des ouvriers et mieux des serviteurs. Si l'Évangile nous rappelle que nous sommes appelés, il souligne fortement aussi que nous ne pouvons travailler à la vigne que si nous y sommes envoyés. Aller à ma vigne est un envoi où il y a urgence pour chacun de discerner avec humilité et obéissance et de se poser la question: où est le Seigneur m'envoie-t-il? Ce qui est sûr, ce qu'il m'appelle et m'envoie pour que je prenne ma part, là, il a besoin de moi. Reste cette épineuse question de la rémunération, le comportement économique du maître vigneron et son salaire unique et déroulant, et bien sûr ne peut pas servir de modèle social, mais ne sommes-nous pas à la fine pointe de la parabole et de la révolution de Dieu. La parabole nous ouvre dans notre rapport avec Dieu et entre nous à quelque chose qui s'approche du don. De la gratuité, il s'agit de la grâce. Savons-nous reconnaître que Dieu est juste et bon? Savons-nous ouvrir nos yeux, notre esprit à cet autre mode, celui de la gratuité, celui de la grâce? L'amour gratuit du Seigneur, la grâce du Seigneur nous inonde. Nous allons communier au même corps, au même sang du Christ, quelle que soit notre ancienneté ou pas dans la vigne, sans que soit pris en compte un quelconque mérite ou un rang d'entrée dans le royaume. Sur l'autel, Jésus nous donne sa vie et nous sommes associés à sa mort et à sa résurrection. Ce don est gratuit. Acceptons d'être appelés et envoyés par le Seigneur pour faire l'expérience du service comme une grâce, un bonheur, une plénitude pour annoncer et témoigner que la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Maintenant, commentaire de l'Évangile. Découvrir Dieu. En attendant cette parabole, nous nous arrêtons souvent à la fin. Tous les ouvriers reçoivent le même salaire, alors qu'ils ont travaillé des durées différentes. Nous passons plus rapidement sur les débuts et nous ne remarquons pas toujours que l'appel du maître est différent. Aux ouvriers de la première heure, le maître propose un salaire de denier. À ceux qui sont embauchés, à 9 heures, il promet ce qui est juste et il envoie ceux de la dernière heure sans rien annoncer. Ces trois groupes de personnages illustraient des relations différentes au maître. Les premiers sont liés par un contrat établi par une négociation. Les ouvriers de 9 heures font confiance à la justice du maître. Les derniers acceptent de se laisser embaucher sans aucune certitude de rémunération. Peut-être donc les ouvriers de la dernière heure ont-ils fait une bonne opération en recevant un salaire équivalent en n'ayant travaillé qu'une heure, mais ils l'ont fait au prix d'une confiance et d'un abandon plus profond à la bonté du Maître qui les appelle. Nous-mêmes, comme nous situons-nous dans notre relation au Seigneur? Évangile commenté par le Père Alain de Bouvemage. Merci. Pardon Seigneur, parce que je vénère le Dieu de la colère.
Je m'y accroche parce que c'est l'autre qui m'a énervé et que c'est entièrement de sa faute. Mais ma faute à moi relève de comment j'accueille et comment je réagis à tout cela. Je ne te fais ni de la place pour la paix, ni pour la tolérance. Pardon Seigneur, parce que je vénère le Dieu du bon droit. Je suis dans mon bon droit quand je remets quelqu'un à sa place, surtout quand il me dit ce que je ne peux pas entendre. Mais ma faute se révèle à mon entêtement à ne pas accueillir dans la prière ce qui m'est dit et à rejeter ton message. Je ne te laisse pas la place pour venir me rejoindre dans mon péché, parce que pour moi, je suis dans mon bon droit. Pardon Seigneur, parce que je vénère le Dieu de la critique. Il m'est plus facile to become part of the problem rather than becoming part of the solution. Je ne vois pas qu'en m'enlisant dans ma position d'être supérieur, je manque d'humilité parce que je suis prompte à faire la leçon et réfractaire à la recevoir même si elle vient de toi. Pardon Seigneur. Parce que je vénère le Dieu de l'illusion, il m'est plus facile d'être chrétien, du dire et du faire et d'avoir ainsi l'autosatisfaction d'être un bon chrétien que de devenir celui que tu m'appelles à être, un chrétien de l'être. Mon péché, c'est de ne pas me laisser transformer par ta parole, par tes messages au quotidien. Pardon Seigneur, parce que je vénère le Dieu de la légèreté et de la médiocrité. J'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Où trouverai-je le temps de sonder mon cœur, de relire ma journée, mes relations, de chercher ma faute, mon péché, et de me laisser transformer par toi en posant un geste concret d'excuse ou de réconciliation. Pardon Seigneur, pardon d'être un pécheur qui, malgré le désir de faire le bien, fait le mal qu'il ne désire pas. Oh, merci Seigneur. Maintenant, nous allons prier Jacques-Désiré Laval. Bon Dieu, Papa, nous remercions toi, nous bénis toi, tout l'amour et tendresse qui t'ont montré nous dans nos ancêtres. Chacun de nous, merci pour Père Laval qui fait une vie dans nos pays. Au nom de Jésus, qui fait une guide par l'Esprit Saint, qui fait d'apprendre nous l'évangile. Bon Dieu, Papa, pardon Jésus, vainqueur tout ban la force du mal, pour l'intercession Père Laval, serviteur, ban pauvre, guéris tout, ban malade, nos familles et nos quartiers, et surtout en ce moment-ci, le coronavirus. Nous vous aimons bien prier pour le Premier ministre à Maurice, pour qu'il change sur le cœur, et prier aussi pour Bruno Lorette, pour ban jeune, pour l'avenir Maurice. Il faut bien prier, mes amis. Il faut bien prier. Guéris tous nos bonnes mauvais souvenirs qui nous blessent dans nos passés. Guéris et fortifie nos volontés. Délivre-nous de tout bonnes mauvais rêves et mauvais pensées qui fatiguent nous. Guéris-nous le cœur. Guéris toutes nos qualités, dépression, nos bonnes tentations, nos indécisions et manque confiance en nous-mêmes et la honte. Guéris nos sensibilités, nos jalousies, nos tristesses, nos culpabilités et quand nous sentons nous rejetés par la société, par nos familles. Guéris tout ban qui esclave l'alcool, la drogue, pornographie et zougadaire. Guéris nous de tous nos bonnes mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances et violences qui viennent depuis nos graves d'immunes. Seigneur Jésus, guéris tout ban qui gagne cancer et sida, toute maladie héréditaire. Père Laval, toi qui continues à prier pour ban pauvres, dans Maurice, surtout par les squatters et les autres. Priez pour tout malade dans nos familles, nos quartiers, pour qu'ils autres retrouvent leur dignité, pour qu'ils servir les autres et témoignent l'amour de Jésus aux autres ban prochains. La gloire, Papa bon Dieu, pour toi Jésus, dans l'Esprit Saint, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ô Père Laval, aide-nous, Père Laval, pardonne tous mes enfants.
Seigneur Dieu, tu as appelé le bienheureux Jacques-Désiré Laval du soin des malades au ministère sacerdotal pour évangéliser les pauvres. À son exemple et par sa prière, fait que nous aussi, voués au service de l'évangile, nous trouvions toujours notre force dans la puissance de la croix. Ainsi soit-il. Nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour que la foi de nos familles chrétiennes soit profonde et active, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour que nos jeunes sachent se défendre contre l'incroyance du siècle, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui veulent rayonner leur foi et éclairer la foi des autres, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Prions. Seigneur, nous te louons pour le don de la foi qui animait la vie du Père Laval. Nous aussi, nous voulons vivre l'Évangile dans nos occupations de tous les jours. Toi qui as mis dans nos cœurs le germe de la foi, fais-la grandir et diriger toute notre vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton regard, de ton grand amour. Celui-là aime Dieu qui fait toujours sa sainte volonté. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Dieu est amour. Comment ne pas aimer l'amour? Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Dieu veut nous combler de son amour. Le péché lui ferme la porte. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Être missionnaire, proclamer que Dieu nous aime. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Prions, Seigneur, nous te louons pour tant d'amour que tu as mis dans le cœur du Père Laval. Toi qui es aussi l'amour, tu as aimé le premier et nous voulons répondre à ton amour. Nous sentons le besoin de nous purifier souvent dans le sacrement de la réconciliation. Apprends-nous à t'aimer, à te servir comme le faisait Père Laval, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Maintenant, prière pour demander la lumière, surtout en ce moment-ci. En Australie, il faut prier pour le Premier ministre, Scott Morrison et Dan Andrews, et aussi pour le Premier ministre à Maurice. Ce qui se passe, c'est terrible en ce moment-ci, mes amis, c'est très triste, hein? Surtout ce qui est arrivé à Pierre Noël. Il faut prier pour lui, hein? Il faut prier pour lui et prier pour Bruno Lorette et nos jeunes. Il faut prier pour la paix entre vous. Ok. Éclaire mon cœur, ô mon Jésus, et dissipe tous les ténèbres qui y habitent. Mets fin à mes errements et brise la violence des tentations qui m'assaillent. Combat à mes côtés pour mettre en fuite les désirs impurs, afin que la paix soit établie sur ta puissance, et que sans cesse tes louanges retentissent dans une conscience pure et remplie de clarté. Commande au vent et aux tempêtes, dis à la mer, apaise-toi, ne souffle plus, et il se fera un grand calme. Envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elles resplendissent sur le monde, car sans elles, je resterai aussi pauvre et desséché qu'une terre stérile. Accorde-moi ta grâce en faisant couler sur cette terre aride l'eau si féconde de la dévotion pour qu'elle produise enfin de bons fruits. Relève mon âme, accablée sous le poids de ses péchés, que nous tous, nos désirs soient tournés vers le ciel, afin qu'ayant goûté les délices de bien éternel, je n'éprouve plus que l'amertume pour les plaisirs de ce monde. Détache-toi de tous les vains attraits d'ici-bas où rien ne peut satisfaire ni rassasier pleinement mon cœur. Unis-moi à toi pour l'indissoluble lien de l'amour, car toi seul suffit à celui qui t'aime. Merci Seigneur. Quelle belle parole, mes amis. Quelle belle parole. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper et ni nous tromper. Acte d'espérance, mon Dieu,
J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans toutes les promesses. Merci Seigneur. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes. Je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à vos souveraines majestés. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres et les souffrances de cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles que vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier aux intentions du souverain pontife. Oh, merci Seigneur. Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer au temps et je le pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, obéissant, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement à me corriger. Merci Seigneur. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Notre Père qui es des cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nous allons toujours continuer à prier pour demander la paix dans le monde entier, la paix dans notre cœur, dans notre maison. Il faut prier pour les gens qui souffrent en ce moment-ci. Les gens souffrent beaucoup, le coronavirus, surtout pour les squatters à Maurice qui n'ont pas de maison. Il faut bien prier pour eux. Il faut bien prier et demander au Seigneur de les aider. Et la paix dans le monde entier, surtout à Maurice, ce qui se passe en ce moment-ci. Oh mon Jésus, il faut bien les aider. Le Premier ministre, il faut échanger son cœur. Et nous prions aussi pour Bruno Lorette, pour qu'il y ait la paix dans le monde entier. La paix à Maurice, même en Australie. Il nous faut prier pour le Premier ministre, Scott Morrison, pour Dan Andrews, pour qu'ils font les bonnes décisions, qu'ils peuvent nous aider. Il faut bien prier aussi pour la paix dans le monde entier, mes amis. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, envirez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos plaies, sacrez-moi. Cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Contre l'esprit du mal, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, je vous loue dans tous les siècles et des siècles. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ok, mes amis, merci d'avoir écouté, d'avoir prié avec moi. Allez toujours sur mon Facebook page et aussi sur le YouTube. Je vais terminer par la belle chanson « Jésus soit le centre ». Très belle chanson, mes amis.
sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma espoir, sois mon espoir, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois ma vie, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Ok. Ô mon Dieu, tu as animé les hommes jusqu'à donner ton Fils pour les sauver. Pour les travaux de ton pieux serviteur Jacques-Désiré Laval, tu as amené un grand nombre d'entre eux à la connaissance et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès manifesté par les miracles que réclame la sagesse de l'Église, la sainteté de ton pieux serviteur Jacques-Désiré Laval. En m'accordant la grâce, Seigneur, la paix dans le monde entier, la paix dans l'île Maurice, la guérison du COVID-19. Ô Saint-Cœur du Marie, toi qui as protégé l'apostolat du Père Laval, obtiens-nous de pouvoir bientôt l'invoquer comme notre protecteur dans le ciel. Ainsi soit-il. Merci de m'avoir écouté à prier, mes amis. Et toujours aller sur mon Facebook page pour la prière en anglais ou en français ou les lectures ou whatever. Et aussi en YouTube. N'ayez pas peur. Le Seigneur vous aime bien. Ok? À plus tard. Je reviendrai plus tard, peut-être un peu tard, avec un peu de joke créole. Hein? Je vais partager quelque chose plus tard. Peut-être 9h du soir, ok? Ok, mes amis, à plus tard.